là résolu ce problème d'interférence. On trace sa développante de cercle, la radiale, on place le pas, pi fois le module, on divise en deux parties égales, on divise, on place les traits d'axe pour chacune des dents, on peut faire alors la symétrie, et refaire 3 fois l'exercice pour avoir 3 dents dessinées. Et on voit bien les points de contact, hein. Vous avez ici un premier point de contact, bien ce point de contact il est évolué, il est là, là-bas, il est ici, au niveau de la denture, et donc de là à là, il y aura glissement, de là à là, il y aura glissement sur chacune des faces. Oui. Le pas, c'est d'où à où? Donc le pas, de là à là. Mesuré sur le diamètre primitif de fonctionnement. Ok? Ça, c'est vraiment le truc. Hein. Alors, donc le pas, c'est mesuré sur D'. Il faut un module sur D'. C'est ce pas que l'on coupe en deux, et puis encore en deux pour mettre le trait là. C'est le premier cercle qu'on trace. C'est le premier cercle que l'on trace. Et lorsqu'il n'y a pas d'interférence, le premier cercle qu'on trace, qu'on appelle le diamètre primitif de fonctionnement, eh bien, est le même que le diamètre primitif de référence. Ici, il ne marche pas évidemment ici, mais j'ai bien le diamètre de référence au dessin de ma dent est bien le même que le diamètre primitif de fonctionnement. Ici, ce n'est plus le cas. Voilà mon diamètre primitif de fonctionnement, voilà le diamètre de référence. La référence, c'est le diamètre à partir duquel je vais ajouter une fois le module pour avoir le diamètre de tête, je vais retirer à 25 pour avoir le diamètre de pied. Faites bien attention que ces valeurs, c'est chaque fois sur les rayons. Ok? Quand on le calcule sur le diamètre, maintenant je vais vous mettre les calculs qui vont avec, sur le diamètre, là ce n'est plus, ce ne sont plus ces mêmes... allez, il va falloir doubler cette distance. Si je prends le diamètre de tête par rapport au diamètre de pied, je vais devoir retirer 4,5 fois le module du diamètre de pied pour trouver le diamètre de tête. On va reprendre un peu ces différences, je vais les mettre ici, pour avoir les différentes caractéristiques de ce qu'il faut encore calculer. Parce que vous les aurez calculés, c'est bien, enfin, vous les aurez dessinés. Je vous demande aussi, moi, de me donner les valeurs de ces différents diamètres. Donc vous devez pouvoir calculer le diamètre de tête, le diamètre de pied, le diamètre primitif de référence, le diamètre primitif de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il y a à calculer? D'abord, ben, c'est en trace. D'ici à là, c'est ce qu'on appelle l'entrain. Donc 1, c'est simplement D'1 plus D'2 sur 2. C'est aussi D1 plus D2 sur 2. Quelque chose que certains sont tracassés, c'est de se dire qu'il faut un nombre entier de dents. Ici, moi, dans mon dessin, j'ai dessiné 3 dents. Comme je suis parti là, si je les avais dessinées toutes, c'est sûr, je ne serais pas tombé juste. Je n'aurais pas eu un nombre entier de dents. Donc, il y a quand même une condition qui est présente, qui est ce que l'on va mesurer sur la circonférence. Hein, sur la circonférence, pi d', donc ça, pi d', c'est bien ma circonférence, elle doit correspondre au pas multiplié par le nombre de dents. Donc doit correspondre à pi
fois le module fois z. Et donc, j'aurai, suite à ceci, je vois que d' égale m fois le nombre de dents. Donc, l'anthrax va nous dire aussi que l'anthrax, c'est aussi m demi qui multiplie ZA plus Z2. Z étant le nombre de dents. Ok, Z. Ok, on appelle Z le nombre de dents. On va avoir 15 dents, 20 dents, 50 dents, 100 dents. Ok? Ça va ça? Vous voulez le nombre de dents ou pas? Le nombre de dents? Oui, je vous les donnerai. Mais vous pourriez aussi les trouver. Ok? Ce qu'on va avoir comme caractéristique aussi, les diamètres de tête. Tiens, si je dis le diamètre de tête DA, DA c'est quoi? C'est le diamètre de pied plus 4,5 fois le module. Donc 2 fois 2,25 fois le module. Le diamètre de tête, c'est le diamètre de pied, plus donc 4,5 fois le module. 2 fois 2,25 fois le module. Si je vous donne DA et DF, ça m'arrive parfois, ben c'est comme si je vous donnais le module. Il ne faut pas être perturbé par ça. Ok? Si je donne DA et DF, vous avez le module. Si je vous donne avec l'anthrax, on peut aussi retrouver le nombre de dents si on a le rapport de transmission. Ah, on a quand même quelques possibilités de calcul. Habituellement, je donne le module, je donne le nombre de dents, je vous montre le diamètre de tête, le diamètre de pied. Si je donne le diamètre de tête, le diamètre de pied, ben vous pouvez trouver le, et que je vous donne le module, ben vous pouvez, enfin, là vous avez directement le module. Avec DA et DF, vous avez le module. Ok? Et vous donnera alors le nombre de dents. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce qui est encore important? La notion du déport. Donc le rapport entre les diamètres. Si je cherche les diamètres primitifs de référence, si je regarde par exemple DA, c'est D'1 plus 2 fois x fois le module. Plus 2 fois x fois le module. Ok, puisqu'on a décalé, on a fait un déport d'un demi-module. Donc sur le diamètre, j'ai deux fois le déport qui est présent. Ici, mon x c'était le 0,5 dans l'exemple. Pour D2, attention, c'est D'2 moins 2 fois x fois le module. Oui? Si on n'a pas de déport, on n'a pas de DA' alors. Tu as D1' égale D1. Et D2' égale D2. Qu'est-ce qui est encore intéressant? Là, on a à peu près déjà tout ce qu'il nous fallait. Il y a une relation qui est encore vraiment importante, c'est la relation sur le rapport de transformation. On a vu que I, c'était NA sur N2. I, c'était NA sur N2. On a vu aussi que NADA, on peut me le mettre d'ailleurs, que c'était égal, ça au rapport des diamètres NA, N2 égale, ça on peut le mettre, et NA, DA' égale moins N2, D2'. On a vu ça à la première séance, lorsqu'on a fait l'égalité des vitesses. Bien de ceci,
on peut sortir que N1 sur N2 égale moins D'2 sur D'1. D'2 sur D'1, on a vu que c'était aussi égal au rapport des nombres dedans, les D' égale MZ. Donc on peut dire que c'est aussi égal à moins MZ2 sur moins MZ2 sur MZ1. Les M se simplifient. Et on va se retrouver ici avec tiens, le rapport des vitesses est inversement celui des nombres dedans. Et de là, il y a une relation vraiment intéressante qui va nous apparaître, c'est dire que N2 égale N1 fois Z1 moins Z1 sur Z2. Si on a mis les... Si on regarde les vitesses avec leur signe. Ok, donc N2 égale N1 fois moins Z1 sur Z2. Ça, c'est une des relations qu'on va le plus utiliser dans les boîtes de vitesse. Il y a encore une relation qu'on a besoin. Ici, je vous ai parlé d'une condition qui était la condition d'interférence. On va encore avoir la condition d'engrainement. Alors, on a vu qu'il n'y ait pas d'interférence. Ok, ça marche. Lorsque on a DE à l'intérieur de DC, et on a encore une notion qui est nécessaire, c'est la continuité d'engrainement. Donc dans les conditions, il y a ce qu'on appelle la continuité continuité d'engrainement, donc s'assurer qu'il y ait toujours bien une dent qui soit en contact avec une autre. Ok, c'est ça qui est là derrière. Eh bien ça, c'est vrai, si le pas mesuré, condition d'engrainement, elle sera ok. Si le pas mesuré sur le cercle de base, sur dB, si le pas mesuré sur dB soit inférieur à la longueur de conduite, inférieur à DE. Donc cette mesure-ci, le pas mesuré sur le cercle de base, donc de là à là, doit être inférieur à DE. Et c'est tout juste le cas ici. Okay, mais normalement, évidemment, l'arc, donc le pas mesuré sur le cercle de base, de là à là, cette distance-là, doit être plus petite que la longueur de conduite DE. Et on a encore une troisième condition. Donc la première, c'était pas d'interférence. La première condition, on l'avait ici. Ça, c'était la première condition. La deuxième, c'est la continuité d'entraînement. Et la troisième, on a une condition de longévité. Condition de longévité si Z1 et Z2 n'ont pas de diviseur commun. Pourquoi? Parce que si les engrenages, chaque engrenage a des nombres de dents qui n'ont pas de diviseur commun, eh bien avec la rotation, chaque dent sera toujours en contact avec toutes les autres dents. Si par hasard elles ont un diviseur commun, donc elles sont multiples, par exemple, je prends 10 dents et 20 dents,
ok, il y en a plusieurs, eh bien, ce sera toujours les mêmes dents qui seront en contact. Il y aura une série de dents qui ne se toucheront jamais. Et de ce fait-là, la longévité est moins bien assurée, parce que s'il y a une dent un peu plus large qu'une autre, eh bien, elle va user toujours au même endroit. Tandis que si elle vient en contact par la rotation avec toutes les autres dents, eh bien, on aura une usure régulière des deux paires d'engrenages, et donc une longévité qui sera assurée, qui sera beaucoup plus longue. Donc ça, c'est cette partie sur le déport, les différentes parties. Donc là, on est déjà bien au niveau des engrenages. Et on n'ira donc pas plus loin que ça. Enfin, là, on a à peu près le total de ce qu'il faut faire. Il y a encore une notion, on verrait dans les notes. On va vous parler du calcul du module. Ok ? Donc vous avez une page sur le calcul du module. Ce calcul du module, je n'interroge pas dessus. Il est mis pour information. Il existe une formule empirique. N égale racine carrée de quelque chose qui dépend de la force qui est transmise, de la vitesse de rotation, de l'état de surface de la dent. Si vous avez à calculer un engrenage, bien vous pouvez utiliser cette formule pour faire un prédimensionnement, ça vous donne déjà une petite idée. Moi ici, dans le cadre du cours de technologie, je ne vais pas le voir. Revoyons les quelques